Les États-Unis sont-ils en passe de reprendre la main sur l'économie mondiale? D'abord, des grandes économies, les États-Unis sont les seuls à avoir leur horizon dégagé. La déconvenue du premier trimestre a très vite été effacée et la croissance est de retour. Elle est forte, plus 3,5% en rythme annualisé au troisième trimestre, ce qui assure d'ores et déjà une performance supérieure à 2% pour l'ensemble de l'année. Elle atteindrait ainsi 2,3% en moyenne selon nos estimations. Puis sur sa lancée, la croissance se hisserait à 3% en 2015. Si c'est un cavalier seul, être au top du palmarès de la croissance ne suffit pourtant pas à faire d'un pays un leader. Or, les États-Unis, comme les autres régions du monde, ont joué jusqu'ici une partition mercantiliste, cherchant à redresser leurs comptes extérieurs en modérant leur demande intérieure, en reconstituant leur potentiel d'offres domestiques. La production industrielle a ainsi restauré, puis dépassé son ancien record. Une réindustrialisation rendue possible par les choix énergétiques radicaux, une sous-évaluation du dollar, un écrasement des salaires et un recentrage des chaînes de valeur. Les États-Unis sont donc très loin du schéma de consommateurs en dernier ressort qui leur permettait par le passé de distiller leur dynamisme au reste du monde. Tout au contraire, les États-Unis font désormais cavalier seul avec leur économie autocentrée. Une exception qui suscite bien plus d'inquiétude que d'espoir. Redevenus les leaders d'un instant, mais rattrapés par la crise des émergents et de l'Europe, sont-ils en mesure de jouer le sauveur de la reprise, voire de préserver la leur? C'est bien parce qu'elles sont conscientes du piège qui se referme sur leur économie que les autorités américaines jouent aujourd'hui une partition qui le replace au centre du jeu mondial. Trois nouveaux éléments sont notamment à prendre en compte, qui démontrent que les États-Unis passent du registre du chacun pour soi à celui du leadership bienveillant. D'abord, les Américains pilotent un nouveau contre-choc pétrolier en mettant sur le marché de plus en plus de barils. Ils représentent aujourd'hui plus de 15% de la production mondiale. Bilan, les cours sont en chute libre. Le Brent est passé de 115 $ le baril à la mi-juin à 75 $ aujourd'hui, une chute de 32% en moins de 6 mois. Une baisse qui arrive à point nommé pour les entreprises européennes dont les marges sont laminées par les tensions déflationnistes. Second élément, la récente hausse du billet vert. La BCE, la Fed, puis récemment la Banque du Japon, paraissent engagées dans une stratégie coordonnée de dépréciation de l'euro, moins 11% par rapport à son dernier point haut, et du yen, moins 13%. C'est le signe que les États-Unis veulent attaquer la déflation là où elle est la plus virulente. Dernier élément, l'énorme potentiel d'investissement de l'économie américaine. Le déficit américain, aussi important soit-il, est surfinancé par le reste du monde. Les entrées de liquidités surpassent structurellement les besoins de financement de ce pays. De fait, les États-Unis sont une formidable machine à transformer le capital mondial, en important des liquidités, puis en investissant dans le reste du monde sous forme d'actions et d'obligations corporate. La pompe à liquidité américaine s'active de nouveau et le pouvoir d'investissement des Américains sur le reste du monde s'accroît, de quoi faire la pluie et le beau temps en 2015. Bref, d'être un vrai leader.